C'est une vidéo qui m'a été envoyée sur Discord par Pauline, voilà, qui est un membre actif du Discord. C'est une vidéo sur Facebook qui se titre « Vous pourrez bientôt payer avec la paume de votre main ». Alors ça c'est très réactif, hein, ce genre de titre pour nous chrétiens. Le coup de la paume de la main, ça renvoie à ce texte, hein, dans l'Apocalypse 13, on en parlera. On va regarder la vidéo. Je me suis permis de la regarder un tout petit peu avant de démarrer. Mais voilà, pour comprendre de quoi on parlait. Voilà, c'est parti. We're done shopping and you just scan. What the fuck? Donc ça, c'est une solution de paiement qui utilise les données de la paume de votre main et qui va vous permettre en magasin de payer sans avoir à retrouver votre carte ou votre téléphone. Donc on a d'abord une première étape où on enregistre soit un numéro de téléphone, soit un email. On enregistre sa carte et ensuite on vient enregistrer ses données biométriques en posant sa main. Une fois qu'on est enregistré, on est libre de pouvoir aller payer en magasin. On va se retrouver sur un terminal de paiement qui est le même type de ce qu'on connaît aujourd'hui en paiement carte. On va venir présenter sa main comme on le ferait aujourd'hui avec une carte et le paiement est effectué. Si on prend une photo de sa main et qu'on la met dessus, ça ne marchera pas parce qu'en fait, la technologie, c'est pas une image de la main, mais c'est relative au taux d'hémoglobine qui passe dans vos veines. Donc c'est quelque chose d'extrêmement dynamique. Donc même si on vous coupe la main et qu'on la présente, ça ne marchera pas non plus. Toutes les données... Ok, du coup je vais m'arrêter une première fois. Donc l'idée de cette technologie, c'est de permettre de payer sans carte, d'avoir en fait sa carte bleue directement avec sa main. La technologie utilisée, on n'est pas sur une puce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est implanté dans la main. On est tout simplement sur une technologie qui va repérer les empreintes digitales. Voilà, il a parlé du taux d'hémoglobine. Certainement qu'en fait, ils vont regarder des marqueurs forts de la paume de la main qui va permettre ensuite de payer. Donc c'est du paiement, aujourd'hui c'est le même type de technologie que le Face ID par exemple pour votre iPhone, ou alors quand vous utilisez le pouce pour désactiver votre smartphone. Sous Android ça se fait beaucoup. Donc voilà, c'est une technologie qui existe déjà, qu'on utilise tous les jours pour désactiver notre téléphone. Moi aujourd'hui, je suis un utilisateur d'iPhone, j'ai mes cartes enregistrées sur l'Apple Card et quand je paye, j'appuie sur le bouton et j'ai la Face ID qui se lance. Et donc voilà, c'est un peu ce même type de technologie là. On termine la vidéo. Les données qui sont enregistrées là sont toutes enregistrées de façon digitale et anonymisée, donc complètement sécurisées en respect de toutes les règles aujourd'hui qui existent sur les données personnelles. Alors on utilise la main plutôt que le doigt ou le visage ou d'autres formes de biométrie parce que cette biométrie est la plus efficace. Cette biométrie est vécue par les consommateurs de façon moins intrusive. Quand on paye avec la paume de la main, on fait un geste exactement comme on le fait avec une carte, c'est-à-dire qu'on contrôle le déclenchement du paiement. Avec la reconnaissance faciale, on a toujours le doute qu'une caméra quelque part puisse nous avoir reconnus et déclencher un paiement. Donc, le premier objectif de cette technologie pour nous, c'est d'accélérer le paiement. On sait que pour de nombreux commerçants, la rapidité du paiement est importante parce qu'elle peut leur permettre de vendre plus. Comme dans certains pays, pour acheter de l'alcool, il faut pouvoir prouver que vous ayez plus de 18 ans. Là, vous n'aurez pas à présenter votre carte d'identité à nouveau. Si vous allez dans un parc d'attractions ou un concert, un festival, et que vous n'avez pas forcément envie d'avoir votre carte de paiement avec vous, vous pourrez payer avec votre biométrie de façon très... On est
est très avancé dans nos discussions pour avoir des tests terrain. On espère pouvoir prouver à partir de ces tests-là, à nos amis français et européens qu'on peut avancer sur ces technologies, et peut-être que sur une période d'un an ou deux, on verra ces technologies arriver en France. Ok, super intéressant du coup comme reportage. En fait, je pense que la question du coup qu'on a, qui nous brûle les lèvres en voyant cette technologie-là, c'est est-ce que c'est la fameuse marque de la bête qui est annoncée dans l'Apocalypse? Alors du coup, je me suis permis, comme je savais qu'on allait parler de ça, je me suis permis d'aller chercher la référence. J'avais déjà fait une vidéo à propos de la marque de la bête sur ma chaîne YouTube il y a quelques temps, donc je vous inviterai aussi à aller la revoir, mais je vais redire des éléments que j'avais déjà expliqués. Alors contextuellement, l'Apocalypse, expliquer toujours le contexte dans lequel on lit un passage pour bien comprendre de quoi on parle. L'Apocalypse aurait pu être traduit par révélation, c'est une épître prophétique, enfin pas une épître d'ailleurs, c'est un texte prophétique écrit par Jean, qui a reçu une vision de ce qui va se passer dans la fin des temps. Quand j'insiste sur le mot vision, parce que Jean est en train d'expliquer avec les mots d'autrefois des choses qu'il voit avec, avec nos technologies d'aujourd'hui. C'est pour ça on appelle ça un livre avec énormément d'images. On ne peut pas prendre littéralement au pied de la lettre en fait tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse, parce qu'il faut d'abord comprendre quelles sont les images, de quoi on parle. Voilà, s'il a vu des hélicoptères, je suis pas sûr qu'à l'époque il ait les mots pour décrire véritablement ce que c'était, une machine, un truc qui voilà, donc il a peut-être probablement utilisé le terme sauterelle. Voilà, les boules de feu qui tombent du ciel, toutes ces choses-là, ce sont des images de ce que Jean a vu avec nos technologies contemporaines. Donc on ne peut pas prendre tout littéralement. L'Apocalypse, elle sert aussi à expliquer. C'est une bonne nouvelle pour les croyants, c'est de dire voilà, il y a plein de choses qui vont se passer à la fin des temps, qui vont être compliquées pour l'humanité, mais vous appartenez à Dieu. C'est ce que Dieu est en train de dire. Vous m'appartenez et vous serez préservés, ou je vous donnerai toutes les ressources dont vous avez besoin pour être préservés de tout ce qui va se passer. Donc, il faut pas voir l'Apocalypse comme étant un livre. Il faut pas avoir peur de ce qui se passe dans l'Apocalypse. C'est pas l'objectif. L'objectif, plutôt, c'est de regarder vers le ciel et de dire ok, mon secours va être dans l'éternité. Et donc on va lire ce passage, il va être un petit peu long mais c'est important. Je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer, et en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit aussi que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alors, pour faire quelques rappels, donc on parle bien d'images. Est-ce que je crois que la puce
que ce genre de technologie, les puces RFID qu'on pourrait nous implanter sous la peau est la marque de la bête, parce qu'après tout, c'est vrai que si je ne me l'implante pas, je ne pourrais plus acheter et vendre. Et donc ça veut dire que c'est la marque de la bête, et donc si je m'implante cette marque, alors je serai en train d'adorer la bête. Moi, je rappelle, et vous pouvez ne pas être d'accord, dites-le moi dans les commentaires, dites-le moi dans le chat si vous n'êtes pas d'accord, mais quand on regarde cette marque, c'est une marque qui est profondément spirituelle. Je vais mettre un peu plus grand. C'est une marque qui est profondément spirituelle. C'est un acte d'adoration. On regarde dans tout le contexte que les peuples vont adorer la bête. Donc il y a vraiment un acte très très fort d'adoration. C'est pas juste on va m'implanter quelque chose et d'un coup ça y est, j'aurai la bête. C'est la marque, c'est le même terme qui est employé aussi dans les Écritures pour parler du sceau. Le sceau, on est scellé, nous, par le Saint-Esprit. On a été scellé par le Saint-Esprit quand on a accepté Jésus-Christ. Donc on sent qu'il y a comme une espèce de parodie ou d'usurpation de ce que Dieu fait. Maintenant, je m'adresse à tous les chrétiens. Il faut avoir en tête que nous avons été rachetés à un grand prix et que notre cœur appartient à Dieu. Si tu as mis ta vie en règle avec Dieu, si tu as confessé tes péchés et si tu as demandé pardon, alors il n'y a aucune raison pour que Dieu reprenne le salut qu'il t'a offert gratuitement. C'est un acte d'adoration profond envers la bête, qui sera le mal incarné. C'est un acte profondément volontaire aussi. À l'époque du vaccin, on parlait que le vaccin était la marque de la bête parce qu'on nous l'imposait et que du coup on ne pouvait plus aller dans les magasins si on n'était pas vacciné. Avec le recul aujourd'hui, 3 ans après, on se rend compte que ça y est, tout a réouvert, tout va bien, et même ceux qui ne sont pas vaccinés peuvent tranquillement aller faire leurs courses. Je pense que ça sera bien plus compliqué que ça. Pour nous chrétiens, il faut aussi avoir l'espérance de se dire, mais toutes ces choses-là, elles vont arriver aussi à un moment où notre délivrance, elle va être très très proche. On est proche de la fin des temps, on est proche du retour de Christ à ce moment-là. Et donc Dieu, Jésus, va venir rechercher son épouse à ce moment-là. Donc oui, on va avoir peut-être une période de tribulation. Peut-être que oui, on va avoir une période difficile à traverser. Peut-être qu'à un moment, il va falloir effectivement s'enfuir. Peut-être qu'à un moment, on va devoir trouver des solutions pour survivre, parce que à cause de notre foi, donc à cause du fait d'être chrétien, nous serons empêchés d'acheter ou de vendre. Donc cette marque qui nous sera empêchée, ça sera en gros, si vous n'acceptez pas d'adorer autre chose que Dieu, alors vous ne pourrez pas acheter et vendre. Donc oui, il y aura peut-être une période de tribulation. Maintenant, je rappelle aussi souvent qu'on a de grands privilèges, nous, en tant qu'Européens français, de ne pas vivre de tribulation. Maintenant, quand vous allez dans les pays persécutés, où les chrétiens sont persécutés, en Chine, toutes ces choses-là, si vous affirmez que vous êtes chrétien, je vous prie de croire que vous ne pouvez ni acheter ni vendre. Donc, privilège de Français, aujourd'hui, nous avons encore une liberté d'être chrétiens. Donc ne nous effrayons pas de ce que nous voyons au travers de ces images, mais au contraire, tournons notre regard vers Christ, faisons-lui confiance, il va nous donner tout ce dont on aura besoin au moment venu. Et oui, peut-être qu'on passera par un temps de tribulation, on va devoir s'enfuir, mais ça fait partie aussi de la fin des temps. Et je vous le dis, en tant que Français, on a bien de la chance, parce que je pense qu'ils n'ont pas la même chance dans les pays persécutés. Voilà pour l'analyse de cette vidéo. Encore une fois, je vous le dis, moi je réagis à ce qu'on m'envoie. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit d'avoir un avis différent, vous avez le droit de me le dire dans le chat, vous avez le droit de me le dire en commentaire, tout en respectant bien sûr les règles de bienséance. Je vous rappelle que je suis un frère comme vous, chrétien comme vous, racheté comme vous, bien imparfait comme vous, et que je peux me tromper. Et si vous me présentez des arguments qui me convainquent de ce que vous croyez,
je pense que vous aurez peut-être réussi quelque chose de fort. J'espère que mes arguments vous auront convaincu. Voilà, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Dites-le moi dans le chat. Et voilà. Et puis, donc cette vidéo est très intéressante. En plus, là, il n'est même pas sujet même pas l'objet d'une puce. On parle même pas de quelque chose qu'on nous implante. C'est juste un système de paiement aujourd'hui biométrique. Aujourd'hui, on a des cartes bancaires. Quand les cartes bancaires sont apparues il y a des années maintenant, c'est pareil, on nous disait, ça y est, c'est la marque de la bête. Si on n'a pas de carte bancaire, on ne peut ni acheter ni vendre. Ce qui est potentiellement un peu vrai aujourd'hui. Maintenant, il y a toujours des moyens. Vous avez le droit de demander à votre employeur de vous payer en liquide. Vous avez le droit de garder votre liquide chez vous. Vous avez le droit de payer avec votre argent. Maintenant, votre argent, si vous n'avez pas l'argent, alors vous ne pouvez rien acheter, rien vendre. Donc, on en est là aussi. Bon, on est à la fin des temps. Je pense qu'aussi on fait un peu ce qu'on peut, pardon, lapsus. On fait un peu ce qu'on peut. Et moi, je crois aussi qu'on a un Dieu de grâce qui sait ce qu'on fait. Et voilà. Je suis d'accord avec toi, je ne pense pas que la biométrie soit la marque de la bête. Surtout que la biométrie, on la porte sur nous, c'est les empreintes digitales, on l'a dès la naissance. Pour vous expliquer, les empreintes digitales sont créées à cause de la circulation du liquide amniotique dans le ventre de la mère. Donc clairement, c'est pas quelque chose qu'on nous impose, c'est nativement dans nos mains.